On me voit plus, on Plus me voit un ou moins, petit ouais. peu, on me voit. Tu vois ce que je veux dire? L'avantage, c'est que si tu veux pas regarder la caméra, tu peux toujours regarder Oui. ton homme au loin, tu vois, qui... Il est beau. Ça va être long. Ouais, c'est vrai. Bonjour à toi, bonjour à tous et bienvenue dans cette première interview d'une série d'interviews qu'il va y avoir sur la chaîne. Alors peut-être que tu as vu passer, je sais que tu me regardes, peut-être que tu as vu passer un post où je disais qu'il y allait y avoir justement cette série d'interviews avec des intervenants qui auraient une notoriété, d'autres que vous n'aurez tout simplement jamais vus, mais qui ont quand même des histoires à raconter, plein de choses passionnantes à nous dire. Et aujourd'hui, on est avec Chloé. Enchantée. Bonjour. Alors peut-être avez-vous déjà vu Chloé, peut-être pas. Suspense, tu nous caches des choses ou pas encore? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ok. Et Chloé aujourd'hui, elle vient nous parler de la façon dont elle a vécu son postpartum. Postpartum, on dit. Postpartum. Partum, je commence bien. Ouais. Donc elle a vécu son postpartum parce que en fonction des femmes, eh bien tout le monde ne le vit pas de la même manière. Et c'est un sujet qui est quand même relativement peu abordé. On n'en entend pas beaucoup parler, peut-être parce que quand ça se passe pas forcément bien, ça nous découragerait un petit peu. Je ne sais pas, c'est peut-être ça. Oui, c'est ça, ok. Donc Chloé, si tu veux bien, je vais commencer par te demander de te présenter tout simplement à tous ceux qui ne te connaissent pas encore et qui ratent quelque chose. Donc Chloé, 26 ans, j'ai l'impression de dévoiler mon CV. Chloé, 26 ans, maman d'une petite fille qui va bientôt avoir 2 ans. Et voilà, simple Ok. mais efficace. Simple mais efficace, on va droit au but. La petite précision, c'est qu'on a des chasseurs partout dans les bois. Donc Voilà. si à un moment donné, vous nous voyez ventre à terre, c'est juste qu'on est sur le point de se faire abattre. Voilà. Alors Chloé, tu veux donc nous parler du postpartum. Le postpartum, toi, comment tu l'as vécu? Alors, de manière assez compliquée, mon accouchement s'est plutôt bien passé. Et après, il y a les suites de l'accouchement. Notamment quand tu te retrouves à la maternité et quand tu as subi une épisio. Voilà. Tu peux pas forcément, je sais pas s'ils savent ce que c'est, mais Tu peux leur expliquer pour ceux qui ne le sauraient pas? c'est quand on coupe une partie en fait des lèvres pour que le bébé puisse passer, Oui. quand c'est trop étroit et qu'il y a un risque qu'il reste coincé. Donc sur le coup, comme j'avais la péridurale, j'ai rien senti, mais après, quand la péridurale s'en va, et ben, ça peut être compliqué de trouver une position où on est vraiment à l'aise, entre assis, allongé. D'accord. Oui, on le ressent vraiment Ouais. à partir du moment où il n'y a plus la péridurale. Ouais, c'est ça. D'accord. Il y a le fait que tu puisses pas te lever tout de suite, que l'intimité est quand même vachement compliquée puisque tu es obligé quand même d'appeler quelqu'un pour aller aux toilettes. Oui. Et des fois tu peux pas toujours y aller, donc on est obligé de t'apporter du matériel pour le faire dans le lit. D'accord. Tu peux pas marcher tout de suite. C'est très. Ok. Il y a beaucoup de changements qui sont compliqués dès les premiers instants de vie du bébé à accepter. Surtout que je suis quelqu'un d'assez active. Donc le fait d'avoir besoin de personnes autour de moi et de me sentir portée par tout le monde, c'était aussi pas un moment très chouette. Oui. Disons que tu es obligé de lâcher un peu prise finalement sur ton Oui. corps d'une certaine manière. C'est ça. Il y a un petit peu cette notion de mon corps ne m'appartient plus vraiment pendant un temps. Ouais. Oui, il y a vraiment ça. Ouais, c'est ça. T'as l'impression que ton corps, c'est pas t'as l'impression, c'est que ton corps change. Il a délivré un bébé de 3,5 kg qui a Ok. tout rasé. On a le sur poids son- du bébé. qui a tout rasé sur son passage et rien ne fonctionne au départ normalement. C'est que ce soit ton système digestif, que ce soit tes hormones, que ce soit même physiquement les changements corporels qui se voient, c'est pas du tout. Ton corps ne t'appartient plus pendant un temps. Donc il y a toute cette notion physique où tu réapprends finalement à connaître ton corps, à te servir de ton corps. C'est une forme de réapprentissage qui se met en place. Ouais, et pas au rythme que tu souhaites, au rythme à laquelle il Oui. t'impose. D'accord, c'est pas toi qui décides. Non. Ok. Et à côté de tout ça, bien sûr, on va croiser ces messieurs. Bonjour. Bonjour. Et à côté de tout ça, bien sûr, donc ça, tu as le fait de réapprendre, te réapproprier ton corps d'une certaine façon, et tu deviens aussi responsable d'une toute petite vie qui a besoin C'est de toi. ça. Alors au départ, c'est un peu le vertige, puisque quand tu es enceinte, tu as conscience que tu vas devenir maman. Tu le sais, que tu vas être responsable d'une vie. Mais quand tu l'as dans tes bras, c'est encore autre chose. Là, tu te dis, sans moi, elle ne vit pas, je suis responsable de la mort et de la vie de quelqu'un. Et ça, c'est ce qui m'a le plus angoissée, je crois, au départ. De savoir qu'un petit être dépendait absolument de moi. Et que sans ça, il ne vivrait pas en fait.
Il y a des gens qui disent, alors c'est peut-être des gens qui n'ont pas d'enfants ou pour qui ça s'est toujours très bien passé, qui disent qu'à partir du moment où on devient maman ou papa, bah, c'est instantané, c'est instinctif, on sait faire les choses. Quel est ton avis là-dessus? C'est faux. C'est faux. On nous a menti. C'est faux, on fait comme on peut. On fait comme on peut, on essaye de prendre les conseils là où ils sont, je suppose. Oui et non. Moi, je sais qu'avant d'accoucher, j'ai quand même vachement lu beaucoup sur comment les phases de développement de l'enfant, comment s'en occuper de manière assez théorique. Et puis la sage-femme aussi qui nous accompagne est censée, bonjour, est censée nous donner effectivement des cours de préparation à l'accouchement pour les premiers, Alors, quand tu dis soins. est censé, est-ce qu'il faut qu'on comprenne quelque chose ou est-ce que... Elles expliquent et en même temps, elles n'expliquent pas tout. C'est-à-dire à quel endroit Il y a elles font beaucoup de la rétention? d'aspects dans le soin du bébé, mais je pense qu'il n'y a pas assez d'aspects dans le psychologique de la maman derrière. Ok, donc là tu nous as parlé du corps, des changements du corps, du fait de se réapproprier son corps. Il est vrai qu'on en parle très très peu fondamentalement, c'est pas quelque chose qu'on entend régulièrement. On se demande si l'accouchement s'est bien passé ou mal passé, mais globalement on s'arrête là en fait. Oui, On ne se c'est demande ça. pas, même si ça s'est bien passé, est-ce que derrière il n'y a pas des choses qui font que il faut apprendre à se retrouver. Donc ça c'est l'aspect physique. Il y a l'aspect psychologique, donc tu parlais des hormones notamment, des changements qu'il pouvait y avoir dans le corps à ce niveau-là. Effectivement. Alors au départ, on a toutes les femmes qui accouchent ont une chute d'hormones assez conséquente, je crois que c'est vers le 3e jour. Donc il peut y avoir ce qu'on appelle un baby blues qui est différent de la dépression postpartum. Ah, c'est deux choses différentes. Oui, souvent on la confond mais c'est pas la même chose. Il y a le baby blues qui dure un temps et c'est normal, c'est hormonal, c'est le moral qui baisse pendant un moment et c'est Et ok. tout le monde, toutes les femmes qui viennent d'accoucher ont ce baby blues? Les femmes à qui j'en ai parlé m'ont toutes dit oui, après il y en a sûrement qui ne l'ont pas eu, mais en tout cas toutes celles que je connais, oui. Il y a sûrement les petites exceptions qui confirment les règles. Voilà. Et j'ai fait une dépression postpartum. Okay. Avec des idées noires, des trucs pas très sympas, oui effectivement, je m'en suis remise, mais il y a une nécessité je trouve d'être beaucoup plus soutenue par rapport à ça et d'avoir un aspect beaucoup plus préventif sur ce sujet que ce qui est apporté aux mamans avant l'accouchement. Le corps médical est extrêmement centré sur le bébé, mais bon, la maman, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire que tu t'es sentie accompagnée par rapport au fait que tu allais accompagner un bébé dans ses premiers mois de vie, dans ses premiers instants. C'est ça. Mais par contre, toi, on t'a pas vraiment expliqué ce que ça allait te faire de devenir mère. Ah non. Et de changer. Okay. Non, non, pas du tout. Et puis, faut savoir qu'avant de tomber enceinte, l'entourage, souvent, généralement, ce qu'ils te disent, c'est qu'avoir un bébé, c'est magnifique, c'est l'accomplissement de ta vie. Il n'y a que du positif partout, mais jamais personne ne viendra te dire les difficultés que ça engendre. Bonjour. Un petit chien. Qui se demande ce que c'est que tout ça. Oui. D'accord. Oui, c'est-à-dire que globalement, et il est vrai que c'est un mouvement que je vois. Alors moi, je ne suis pas encore maman, donc forcément, j'ai pas ton retour d'expérience. Mais il est vrai que très souvent, on entend quand même beaucoup de belles choses. C'est oui, alors l'accouchement, je te le résume. Hein, alors l'accouchement, c'est pas un moment de folie à passer, mais c'était le plus beau jour de ma vie. Et après, voilà, j'avais mon trésor, ma merveille, et puis etc. Ça a continué comme ça. J'ai l'impression, alors c'est peut-être aussi de l'autopréservation, pas pour moi, mais je veux dire des gens de manière générale, pour que l'espèce humaine continue de se reproduire, qu'on minimise beaucoup les choses dans le discours qu'on en a et qu'on retient. Alors après, c'est humain aussi, on retient le bon et on oublie ce qui n'était pas bon. Sauf que quand on se retrouve dans le pas bon soi-même, peut-être qu'on se dit, mince, c'est peut-être moi qui ai un souci alors de me retrouver là-dedans. Oui, parce qu'on peut se comparer déjà à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Hein. Forcément, j'ai suivi plein de mamans où tout a l'air parfait. Elles ont tendance d'avoir une maison propre, une carrière incroyable, des enfants tout mignons et tout gentils qui font 40 activités par jour. Et toi, tu es là avec ton bébé, tu te dis mais qu'est-ce que je vais lui faire faire aujourd'hui? Je n'ai aucune idée de ce que je vais lui faire faire. Et donc oui, tu te compares un peu forcément. Puis tu te compares, ça te ramène à ta propre histoire familiale où tu dis bon, mes parents, ils ont à peu près réussi à nous élever. Ils m'ont maintenu en vie jusqu'à ce que je sois. Bon, quand même, il faudrait que j'arrive à faire pareil, quoi. C'était ça son point de référence, c'est ok, mes parents, ils ont réussi, je peux. Oui, voilà, oui. Je suis aussi mise la pression beaucoup toute seule. Hein. À quel niveau, à quel degré, sur quels aspects? Tout.
tout, je crois, parce que quand on est maman, on nous juge sur beaucoup de choses. Si on vient à la maison et que c'est sale, qui on va regarder en premier, la maman ou le papa? La maman. La maman, c'est vrai. S'il y a un problème avec le bébé, qui on appelle en premier? La maman. C'est pas faux. C'est pas mal peut-être que ça... Alors, peut-être qu'après, il faut aussi avoir un papa qui, justement, peut assumer son rôle pleinement et être vraiment disponible, tant dans Ouais. l'accompagnement du bébé que de la maman, je Oui. suppose. Oui, Sinon, effectivement, on appelle maman. c'est Mais ça. il est vrai qu'il y a quand même ce regard de la société qui a plus tendance, d'une manière générale, à se tourner vers maman, quoi. C'est ça, je l'ai vu dernièrement après avoir emmené ma fille aux urgences pour une infection au poumon. Oh. Et alors c'était la semaine du papa qui l'avait emmenée. Et c'est vrai que le corps médical, la première chose qu'elle a faite, c'était de m'appeler. Ah, d'accord. Et je leur ai dit, j'écoutais que c'est la semaine du papa, il faut l'appeler. Mais ce premier réflexe de toujours donner cette charge à la maman, je la voyais pas au départ, maintenant je la vois. Ouais, tu te dis, ok. Donc il y a vraiment un regard sociétal qui fait que Oui. d'abord maman et puis après papa, c'est un peu le bras droit de maman si ça va bien, Ouais, mais c'est pas le. Ça me rappelle c'est un peu ça. Ils font pas mal de tasses de t-shirts un petit peu bébêtes comme ça, où il y a écrit The Boss pour le mari Oui. et The Real Boss pour la daronne, hein. C'est ça. Ok, c'est un petit peu. Comment on appelle ça sur les bateaux là, tu sais, il y a le. Ah, il y a le capitaine et puis il y a celui juste en dessous du capitaine. On va dire que c'est un adjoint. Voilà, on va dire que c'est Ça l'adjoint. fait très administratif. Ça marche, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ce postpartum que tu ne t'attendais pas forcément à vivre, sur lequel on ne t'avait pas renseigné, pas informé? La fatigue, à quel point la fatigue psychologique était importante. Ouais, Je pense que c'est aussi et surtout beaucoup lié au soutien que tu as. Je vivais très loin de ma famille d'accord. et puis j'avais un conjoint qui à cette période n'était pas forcément très soutenant. Donc enchaîner les nuits sans dormir, à se réveiller toutes les 3 heures, parce qu'un bébé il faut le nourrir toutes les 3 heures. Ah bon, ça fait partie du truc À peu je près, dois à le garder peu en vie, près. là, c'est ça? Voilà. Les crises en pleine nuit où tu restes pendant 4 heures avec un bébé dans les bras qui hurle sans pouvoir rien faire à part essayer de le rassurer. Et dans ta tête, c'est une sonnette d'alarme. Je crois que ça a été prouvé scientifiquement en plus. Il y a des scientifiques qui se sont penchés dessus. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, quand le bébé pleurait, ça activait une zone dans le cerveau de la maman. C'est comme si une bombe en fait explosait et Oh, faut que tu réagisses tout de suite. Et d'accord. j'avais ce truc de quand elle pleurait, j'allais pas la voir, je sautais du lit. D'accord. Il y a vraiment Pour ce te truc dire de le là. niveau de... Ok. Et de les stress. papas ont aussi ce truc-là ou c'est plutôt les Non. mamans? Non. Non. Ok. On a quand même cette tendance à voir ça. Peut-être que les femmes sont aussi plus perceptives aux pleurs des bébés, que ça va pas forcément réveiller un homme la nuit. Alors Voilà. que pour une maman, un bébé qui pleure, Alors des fois ça ils le saute font du lit, exprès quoi. aussi, mais bon ça c'est autre c'est vrai. chose. Ah oui, ça c'est un Oui. autre sujet. Là, on C'est un pourrait autre faire, sujet. Donc la fatigue s'accumule, puisqu'à côté de ça tu n'as pas que ton bébé, tu as aussi ta maison. Bien sûr. Donc là aussi, si personne ne soutient à côté, tu prends toute cette charge sur les épaules. Et il y a aussi une carrière professionnelle à reconstruire derrière, puisque j'ai passé 6 mois sans travailler. J'ai été arrêtée avant ma fin de grossesse. D'accord. Donc mon remplacement était terminé pendant mon congé maternité. Ce qui fait qu'entre-temps, j'ai aussi dû retrouver un boulot. Et les 3 en même temps... Oui, ça fait quand même pas mal de ouais, choses. j'ai fini avec des problèmes de tension. On se demande pourquoi. Là, vraiment, dans tout ce que tu nous as dit, on se dit, bon là, forcément, elle a une santé de fer, c'est sûr. Non, non, on Ok. n'est pas Iron Man, on fait comme on peut, mais on n'est pas Superman, quoi. D'accord. Ouais. Tu parles beaucoup de soutien depuis tout à l'heure. Mm. Est-ce que tu penses que si dans cette période-là, tu avais eu un partenaire qui était plus soutenant, peut-être ta famille un petit peu plus proche, peut-être que tu l'aurais vécu différemment? Oui. Ouais. Ah, complètement. Ça aurait pas du tout été pareil. Il D'accord. faut savoir qu'une femme met en moyenne 2 ans pour que son corps se remette totalement, et je dis bien totalement, dans le moindre détail d'un accouchement. Donc physiquement et psychologiquement, alors Oui. les deux. Ok. 2 ans, les amis, ça fait quand même une certaine période. C'est pas au bout de 6 Là, mois qu'on se dit qu'on a un problème. ça. Et qu'on est d'accord. Là, ma fille va avoir 2 ans au mois de décembre, je commence tout juste à vraiment m'en remettre, Ouais. reprendre le sport, avoir une vie sociale plus épanouie. Mhm. Voilà. D'accord. Plus intéressant. Ouais. Ok.
Et tiens, petite question. On parlait tout à l'heure du baby blues et de la différence avec la dépression postpartum. À quel moment on peut se dire, ok, là je suis plus dans le baby blues, je suis en train de basculer dans une vraie dépression? Je dirais qu'il y a les idées noires qui viennent avec, le fait qu'en tant que maman, tu te dévalorises constamment. Hein. Bonjour, on va peut-être laisser... Bonjour, tout va bien. Voilà, c'est ça, merci. Et donc oui, effectivement, donc les idées noires, le fait que tu culpabilises toujours en tant que maman, tu as l'impression de ne jamais t'occuper assez bien de ton enfant, avec cette question qui revient constamment et qui te met une pression en plus, c'est est-ce que mon enfant est heureux, est-ce que je fais bien les choses? Il y a ça, il y a la fatigue tout le temps, le fait avoir cette impression d'être dans un tunnel permanent, de n'avoir que son enfant en même temps, ça ne nous rend pas forcément heureuse. Okay. Moi, je sais que ma fille, j'ai appris à l'aimer au fur et à mesure du temps. Ça, c'est pas fait tout de suite. Ça, c'est un mythe. Ça, c'est un sujet c'est intéressant. Un mythe. C'est un sujet intéressant. À partir du moment où mon enfant naît, j'ai un amour inconditionnel pour lui. Faux. Ok. Tout le monde ne le dit pas de la même façon, alors, a priori. Non, certaines mamans peuvent le dire. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'amour de son enfant quand il naît, forcément. Tu l'as senti dans ton ventre. Oui. Tu sais que tu as un humain dans ton ventre et on le pose sur toi. Oui, c'est magique. Mais apprendre à connaître son enfant et l'aimer vraiment pour ce qu'il est, ça se fait au fur et à mesure du temps. Et puis c'est vrai qu'un bébé, quand ça naît au départ, il n'y a pas forcément beaucoup d'interactions, hein, ça ne bouge pas beaucoup. Ouais, c'est plus de responsabilité à ce moment-là peut-être. Oui. Ouais, d'accord. Ça peut être intéressant de vous le dire et de vous le rappeler. S'il y a une connexion instantanée qui se crée avec votre enfant, à partir du moment où il vient au monde, c'est formidable, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais en contrepartie, si justement ce lien-là, il n'est pas instantané, qu'il met du temps à se créer, etc. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est normal. Ça ne fait pas de vous une mauvaise mère. Oui. Je l'ai arraché celui-là. Une mauvaise mère, ni une mauvaise personne, ni rien du tout. Juste, ça arrive. C'est un moment de transition, de changement, il se passe plein de choses. Et donc oui, tout ne se passe pas toujours de la même façon pour tout le monde. Oui. Tout simplement. Et du coup, donc là tu nous expliques à partir de quel moment on peut se rendre compte que c'est une dépression. Mais à contrario, le baby blues, ça consiste en quoi? C'est la même chose mais en plus court? Je dirais plus court, moins intense, et c'est surtout lié en fait à la chute de ce que j'ai pu en lire, en tout cas de ce qu'on a pu m'en expliquer, c'est surtout lié à la chute des hormones. Et c'est vraiment sur un laps de temps assez court, quelques jours, voire une semaine ou deux, mais pas plus. Ah quoi. ok, c'est vraiment court. Ouais. Ok, d'accord. Donc si ça dépasse, on va dire, 2 semaines à la louche, on peut commencer à se poser des questions sur est-ce que je le vis de manière... D'accord. Ok, et du coup, si, admettons, voilà, je viens d'être maman, ça fait 2 semaines déjà, je suis toujours pas bien, toujours au fond du seau, toujours avec ces pensées qui tournent dans ma tête. Qu'est-ce que je peux faire? Qui je peux aller voir? Qu'est-ce que je peux engager pour essayer justement d'aller mieux? Parce que c'est l'idée quand même. Alors j'ai d'abord prêché pour ma paroisse. Contactez la PMI de votre département qui pourra peut-être vous aider puisque normalement il y a des médecins et sages-femmes en PMI. PMI, c'est protection maternelle et infantile. C'est un service du département qui s'occupe donc de l'enfance au niveau médical et de la maternité. D'accord, donc c'est des gens qu'on peut contacter en tant que nous, personnes lambda, citoyens lambda, on peut contacter ces gens-là. C'est pas uniquement de la protection des mineurs ou des services spécialisés. Non. Oh, c'est intéressant parce que ça c'est pareil, on va pas forcément avoir ce réflexe-là de se dire tiens, je vais me tourner vers la PMI, c'est eux qui vont m'accompagner. Voilà, il y a ça, ou alors contacter votre sage-femme libérale qui pourra vous orienter puisque donc à la maternité où j'ai accouché, c'est-à-dire à Brive, il y a un service psychologique dédié à ça. D'accord. Mais qu'on ne dit pas forcément et on passe un peu dessus vite fait. Ok. Et les médecins traitants aussi peuvent orienter un petit peu ou pas Oui. plus que ça? Oui, aussi. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer, puisque là aujourd'hui on est avec toi, donc quelle a été toi, ta façon, tes clés pour te sortir de justement cette période de ta vie? Qu'est-ce qui t'a aidé? Me séparer. Ciao, bye bye. D'accord. Oui. Ok, donc il y avait vraiment une notion aussi de ça n'allait pas avec ton conjoint et ça rajoutait quelque chose dans ton vécu de la maternité. Ouais, en fait, je me suis dit qu'à partir du moment où c'était pas forcément une aide, ça venait en rajouter. Et comme mon état de santé commençait déjà à se dégrader, je me suis dit tu fais le choix entre ta santé ou le bien-être, ton bien-être et celui de ton enfant.
Donc j'ai choisi mon bien-être et celui de mon enfant et je le regrette pas. Alors je dis pas que la vie de maman solo c'est facile tout le temps. Il y a beaucoup de phases compliquées, mais c'est mieux. Alors néanmoins, ça peut être important aussi de le rappeler à ceux qui t'écoutent aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on a un enfant avec quelqu'un qu'on est obligé de rester avec cette personne. Et de construire peut-être quelque chose qui va être bancal et pas forcément du coup épanouissant pour l'enfant qui est là. Peut-être vaut-il mieux être séparé, mais se reconstruire et progressivement être mieux dans sa vie, plutôt que de s'entériner dans une relation qui ne fonctionne pas avec un enfant au milieu. Ouais, c'est ça. Je lisais un truc sur Facebook il n'y a pas longtemps qui est hyper intéressant, qui disait que nous sommes la première génération à ne pas rester pour les enfants, mais à partir pour. Oh. Et je trouvais ça très beau. Et c'est vrai parce que nos parents, je pense, n'avaient pas cette notion et ces idées-là. Il y avait beaucoup ce truc-là. Alors déjà, bon, le mariage avait peut-être une dimension beaucoup plus sacrée qu'il ne l'a aujourd'hui, même s'il la garde néanmoins, mais quand même, les choses évoluent. Et pour les enfants, c'était bien un petit peu la même chose. De ce côté, s'il y a des enfants, jamais je m'en irai parce qu'il faut rester pour les enfants. Même des couples se séparaient parfois à la majorité des enfants. Une fois que c'est bon, ils ont grandi. Ok, donc c'est pareil. Si ça ne va pas avec votre partenaire, il est peut-être temps aussi de vous poser les bonnes questions, si, ou pas d'ailleurs, s'il y a ou non cette dépression postpartum, qui vient peut-être appuyer sur le truc une dernière bonne fois pour dire ok, maintenant, ça y est, t'as assez donné, c'est peut-être le moment d'aller voir d'autres horizons. Et peut-être que ça fera réfléchir aussi l'autre personne qui après s'améliorera. C'est possible, voilà. Bien sûr, ça fait réfléchir tout le monde. C'est ça, on enlève les béquilles un petit peu là où elles sont et puis apprend à marcher comme tu le peux. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur le postpartum que tu souhaiterais nous partager? Peut-être des choses auxquelles tu ne t'attendais pas, qui se sont présentées, qui sont... le fait que tout le monde te donne une idée de comment tu devrais élever ton enfant. Ah, tout le monde a un avis. Alors uniquement les gens qui ont des enfants ou même ceux qui n'en ont pas? Je dirais uniquement, pour l'instant, je suis très proche de ma famille, ils ont quasiment tous des enfants puisque je suis dans les plus jeunes. D'accord. Donc oui, je dirais ceux qui ont principalement en ont un. Ouais. Bon, c'est vrai que les grands-parents, des fois aussi, je pense qu'ils veulent bien faire, mais des fois peut-être qu'ils ne se rendent pas compte que c'est un peu, comment dire, pas intrusif, je cherche mes mots. Oui, intrusif, ça me paraît pas mal. Mais avec des conseils qui datent d'il y a 20 ans et qui ne se rendent pas forcément compte qu'aujourd'hui c'est peut-être plus trop valable. Mais ils veulent bien faire. C'est ça. Mais tout le monde te donne son propre avis alors que en tant que maman, je le répète, tu es la seule à connaître ton enfant et son caractère et ce dont il a besoin. D'ailleurs, chose intéressante à savoir, quand un enfant naît, au bout d'un moment, on reconnaît ses pleurs, les différences entre les pleurs. Oh. Donc c'est le pleur pour la couche, le pleur pour le manger, le pleur pour... on sait. C'est pas les mêmes. Non. Donc on apprend à le lire finalement. Ouais. Ok. Très intéressant tout ça. Donc aujourd'hui, au bout de quasiment 2 ans, tu as traversé plein de choses. Donc cet accouchement, cet après-accouchement, ta grossesse avant ça bien sûr. Tiens d'ailleurs, si on peut faire une petite parenthèse là-dessus, est-ce qu'il y a aussi des choses dans ta grossesse où, avant d'être enceinte, tu aurais bien aimé qu'on te dise écoute, faut que je te dise, dans la grossesse, il y a plein de bons côtés, mais il y a aussi ça. Alors, là, pas trop, parce que j'ai la chance d'avoir une grossesse qui s'est particulièrement bien passée, à part juste parfois quelques chutes de tension, mais ça c'était plutôt lié à l'état de grossesse qui fatigue le corps. Donc à part marcher ou m'asseoir, c'était tout ce que je pouvais faire. D'accord, c'est déjà pas mal. Oui, alors si j'ai fait un rouler, diabète. Peut-être en pente, non? Aussi, pour sortir du lit notamment. Au bout d'un moment, tu peux plus marcher autant de temps que ce qu'on vient de faire. J'avais des pieds dans le temps, c'est fou ça. Oui. Peut-être l'intérêt de laisser passer les femmes enceintes à la caisse du supermarché. Ah oui, s'il vous plaît. Les gens qui font semblant de ne pas nous voir, là, on sait que vous nous avez vus. Elles le savent, on peut plus faire semblant, c'est foutu. Je reviens sur l'après, tu vois, dans ma tête ça fait des petites connexions. Je trouve, moi, de mon regard extérieur, encore une fois, je ne suis pas maman, mais que justement, et peut-être aussi cette nouvelle génération, il y a une espèce de pression, comme tu en parlais tout à l'heure, à travers les réseaux sociaux, à travers ce qu'on nous montre de la maternité et du fait d'être une jeune mère, c'est toujours cette belle image qui transparaît, et toujours aussi ce côté, faire mieux, être mieux, et
Comment expliquer ça? Tu vois, tout ce qui est toutes les vagues de l'exigence. Bonjour. Bonjour. J'ai une crampe dans ce bras. Je sais pas pourquoi. Donc oui, l'exigence, toujours cette quête de mieux. Et par exemple, on peut le voir par rapport à l'allaitement. L'allaitement, il y a des femmes qui le sentent, des femmes qui ne le sentent pas, des femmes pour qui ça se passe très bien, d'autres pas du tout, d'autres que ça fatigue justement énormément. Est-ce que toi, tu as un retour d'expérience par rapport à ça, de se mettre la pression pour atteindre un idéal finalement, et tu te rends compte à un moment donné que cet idéal, il n'est peut-être pas pour toi en fait? Pour revenir sur le sujet de l'allaitement, alors surtout si vous ne vous sentez pas d'allaiter, ne le faites pas. Mais vraiment, ma fille n'a jamais été allaitée, je lui ai pas donné non plus ce qu'on appelle la première tétée et après on passe sur le biberon. Et elle grandit très bien, tout va très bien, elle est en très bonne santé. La seule chose que j'ai fait à peu près pour me rapprocher au mieux d'un truc le plus simple possible, c'est de prendre un lait bio. Mais voilà. Franchement, faut pas se mettre la pression là-dessus. Après, oui, effectivement, on sait tous que c'est mieux pour l'enfant, mais le mieux, c'est qu'il ait une maman qui soit bien et qui se sente bien dans son corps. Ça, c'est pour sûr. lui donner le meilleur exemple, en fait. Ça, c'est sûr. C'est vrai que, alors, je l'ai observé sur des gens qui m'entourent en l'occurrence, mais ce côté allaitement justement, et se mettre dans des états terribles pour continuer d'allaiter et de correspondre à ce critère-là qu'on s'est fixé. Alors je trouve ça tout à fait honorable, mais à certains égards, je me dis, waouh, est-ce que vraiment là, le prix vaut finalement ce qu'on y gagne? Alors bien sûr, chacun fait sa propre balance, chacun voit le sacrifice qu'il y met, qu'est-ce qu'il préfère. Mais c'est peut-être important de rappeler que oui, il y a quand même des choses qui sont très bien et que non, on n'est pas une mauvaise mère parce qu'on donne des biberons et que ça dépend de chacun. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter dont on n'a pas parlé? La vie sociale. Allez, je viens un petit tour sur la vie sociale alors. La vie sociale en postpartum, c'est hyper compliqué. Déjà parce que je pense qu'on est crevé. C'est-à-dire que des fois, voir du monde... On n'en peut plus, on est au bout du rouleau. On est au bout du rouleau. Et en plus, le bout du rouleau, vu qu'on est avec quelqu'un qui ne nous soutient pas, on a le rouleau vide et puis il n'y a personne qui en met un plein. C'est ça. Donc des fois, on aimerait bien, mais on est trop crevé pour. Et on se met aussi beaucoup de barrières. Moi, je sais que des fois, j'avais envie de sortir, mais en fait, c'est chiant parce qu'il faut tout organiser. Il faut emmener le sac et les biberons et l'eau et machin et machin. Au final, tu pars pas en sortie, tu pars avec 30 sacs. Donc, une expédition commando, mais où est G.I. Joe? Tu sondes ton énergie avant et est-ce que j'ai l'énergie pour sortir là tout de suite? Non, en fait, non. Finalement, on va rester à la maison, c'est très bien. Ouais, donc il peut y avoir peut-être à un moment donné une perte du côté social plus ou moins prononcée. Ouais, un changement aussi peut-être dans les fréquentations. On va peut-être fréquenter plus de jeunes parents qui comprennent notre statut et ce qu'on vit. C'est c'est ce que je recherchais. Après ça, je l'avais beaucoup plus sur les réseaux sociaux, je dirais. On peut trouver un soutien sur les réseaux? Ouais, je me suis inscrite à des groupes de mamans sur Facebook. Il y a même des applications pour ça. On peut s'échanger un peu des conseils. Parce que c'est vrai que dans mon entourage, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui avaient eu un enfant. Même dans, dans les amis qu'on avait. Et donc, oui, je confirme. Comme j'étais dans les premières, j'avais pas forcément de retour d'expérience. Mais au moins, il y en aura un là. On a un là, voilà. Un là de quelqu'un de spontané, naturel, qui vous dit « Ok mesdames, si tout ne se passe pas autant merveilleusement que comme on vous le dit dans les bouquins et sur les réseaux, c'est normal, parlez-en. Rapprochez-vous donc de la PMI peut-être, des réseaux sociaux, sur des groupes bienveillants. Voilà. Pas sur les vieux groupes de personnes qui vont essayer de vous dire comment vous devez vivre votre vie en vous mettant encore plus de pression, etc. etc. Votre médecin traitant, voilà, tous ces gens-là qui peuvent vous accompagner. Oui. Ok. Je rebondis là-dessus puisque ça me concerne en ce moment et c'est encore assez intime, mais il faut le dire. Le périnée. Ah oui, on n'a pas parlé du périnée, ça me paraît pourtant fondamental. Surtout faire une rééducation après, parce que après l'accouchement, il faut savoir qu'on se retient 5 secondes de faire pipi ou alors on ne se retient pas du tout. Voilà. C'est comme ça, c'est dit. C'est déjà pas mal 5 secondes. Et il faut savoir T'as le temps de réaliser qu'il va y avoir un problème. Voilà. Et il faut savoir que la rééducation du périnée, c'est à court et moyen terme, comme me l'a dit mon médecin il n'y a pas longtemps, et que parfois reprendre un petit cours, ça peut être pas mal, ou en tout cas faire l'exercice de se retenir. Ça marche très très bien, parce que ça durera toute notre vie comme ça. Avoir un bébé laisse des traces dans le corps. Ok, donc ça on y revient. On ne fait pas juste une rééducation et puis c'est terminé.
Ça fait partie de ce que tu nous disais tout à l'heure, se réapproprier son corps, Oui, oui, réapprendre à le découvrir, à l'utiliser. c'est ça, D'accord. Dis tout ce que tu avais envie de dire il me de semble. ta vie de jeune maman Oui, qui va mieux, oui, avec un petit bébé tout mignon de 2 ans maintenant. c'est ça. Ah oui, autre chose très importante sur Je lequel pense les qu'on va mamans- faire que C'est ça en ça. fait. Hein. On va dire, ouais, attends. Vas-y. J'y repense. Des fois, je pense à des choses plus tard. Si votre enfant n'apprend pas tout en même temps, à chaque mois chez le pédiatre, il doit apprendre ci, il doit apprendre ça. C'est pas grave aussi, c'est pareil, il faut le laisser faire à son rythme. Ma fille a marché à 22 mois alors qu'il y a des enfants qui marchent à 1 an, même pas. Et c'est vrai que j'avais tendance à m'inquiéter et en fait, elle a fini comme tout le monde par marcher. Donc, voilà. Oui, il y a aussi cette pression, j'ai l'impression, du corps médical sur il y a des timings. Alors le corps médical suivi après par le reste de la populace qui nous dit ok, il y a un timing, il faut respecter le timing, à tel moment il faut que ce soit comme ça, à tel moment il faut que ce soit comme ça, que ce soit pour bébé ou pour maman finalement. Ouais. Pour les deux. Ok. Donc ça c'est pareil, à la poubelle, chacun son rythme. Chacun son rythme, c'est Oui. important et ça fera pas d'elle quelqu'un qui sera moins dégourdi avec ses pieds. en Non, pas du l'occurrence. tout. Tu as dit tout ce que tu avais Oui, envie oui, de dire, ça me tout paraît ce bien. que tu avais envie de partager. On peut leur montrer où on est parce que c'est quand même vachement Oui. joli. On peut faire un petit tour de... Ouh. Là j'ai le soleil dans le minois, c'est fini. Ok. Eh bien écoute, Chloé, merci beaucoup Mais de pour, rien. ton témoignage. C'est avec plaisir. Moi, en tout cas, c'était un plaisir de commencer avec toi aujourd'hui. Et puis j'espère pour vous que ce sera aussi un plaisir d'écouter tout ce qu'on a raconté sur notre petite promenade. Si vous avez vous aussi une histoire à raconter et que je ne vous connais pas et que je ne vous ai pas encore contacté, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui se retrouvera juste en dessous de cette vidéo. C'est pas très compliqué, hein. Envoyez un mail, voilà. On tape 2-3 petites choses et puis on met la bonne adresse et puis on le laisse partir. Je répondrai à tous les mails qui arriveront. Et puis, moi je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, prends bien soin de toi. Et puis Chloé, à la prochaine, je suis sûre À que la tu as plein de prochaine. choses. Bonne journée. À la prochaine, salut. Au revoir.